Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais revenir plus en détail sur le winter sowing puisque c'est maintenant que je vais faire mes semis dont je vous avais parlé lors de la précédente vidéo. Je me suis donc munie de l'ensemble de ces contenants, du rouleau d'adhésif pour pouvoir fermer de façon hermétique le contenant et d'un marqueur pour pouvoir identifier la nature de mes semis. Donc j'ai préparé l'ensemble de mes contenants de la même manière, c'est-à-dire que j'ai percé des trous sur le fond pour assurer le drainage et j'ai ouvert en fait le contenant, mais pas de façon complète pour pouvoir le refermer. Par exemple ici on voit beaucoup mieux, vous voyez, voilà, c'est ouvert. Et donc je vais mettre mon terreau ici, mes graines, refermer le tout et tout va partir dans le jardin. J'ai déjà fait deux bouteilles de semis. Alors là je voulais vous montrer un petit peu les différentes variétés que je vais semer aujourd'hui. Donc tout d'abord, ce qui a déjà été installé dans les bouteilles que je vous ai montré il y a quelques minutes en vidéo, c'est cette variété-là d'encolis. Donc ce sont des encolis que j'ai eu sur le site du Jardin des Amoureux à l'automne dernier. Ce sont des encolis roses, je n'avais pas cette couleur pour l'instant dans mon jardin, donc on verra si ça fleurit bien. Ensuite, dans des choses où je pense qu'il n'y aura pas vraiment de problème, au niveau aromatique, j'ai pris du persil. Donc ça, je pense que ça devrait pouvoir bien s'installer. Et des graines d'aneth que j'ai récupérées. Alors après, je vais essayer de faire des semis de fleurs. Donc j'ai plusieurs variétés de pavots. Donc là, ce sont des pavots que j'avais déjà testés l'année dernière, mais ça n'a pas très bien fleuri. Après, on a eu beaucoup de problèmes de limaces. Donc j'espère que cette année, ça va bien fonctionner. Là, une variété que j'ai vraiment envie d'implanter au jardin, ce sont des pavots Amazing Grey que j'ai eu toujours sur le site du Jardin des Amoureux. Je pense qu'elle en a encore si vous êtes intéressés. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va fonctionner. Donc je vais essayer de mettre toutes mes chances de mon côté. Ensuite, j'ai des pavots violets que j'ai eu sur une bourse d'échange sur internet et des pavots violets aussi que j'ai eu sur le site de Cocopelli. Après, je vais tester les mufliers. Donc ça, c'est pareil, c'est des plantes qui ont besoin d'une période de froid. Donc on va voir si ça fonctionne. Et je vais également tester les digitales. Donc ça, ce sont des graines qui viennent du jardin de ma mère. Ça, je pense que ça devrait fonctionner aussi. Rudbeckia également. Donc là, ce sont des pots que j'ai de mes graines de Rudbeckia Sahara que j'ai récupérées de mes floraisons de cette année. Je vous montrerai des photos en vidéo des fleurs. C'était magnifique. Donc j'ai vraiment envie d'en réinstaller. Et dans des choses où je suis un peu moins certaine du résultat, mais j'espère que ça va fonctionner, c'est ça. Donc je vais mettre des zinnias en mélange. Donc c'est des variétés de Queen Lamb Blush. Enfin voilà, plusieurs zinnias en fait que j'ai récupéré cette année. Donc là c'est de la pollinisation ouverte, donc je ne sais pas après le résultat des fleurs. Et là ce sont des graines de cosmos que j'avais récupérées de mes propres fleurs du jardin. Donc vous voyez, c'est pas des graines pour lesquelles j'ai investi beaucoup d'argent. J'ai fait beaucoup de récupération aussi. Les pavots, il y en a beaucoup dans le paquet. Donc je vais essayer de tester et vous ferai un retour une fois que tout cela aura éventuellement germé, je l'espère. Et voilà le résultat. Donc vous pouvez voir que j'ai mis l'ensemble de mes bouteilles près d'un mur abrité pour qu'elles puissent rester en place et ne pas tomber. Donc j'ai bien fermé, comme je vous l'expliquais en vidéo, les contenants avec le sparadrap de manière à ce que ça reste bien hermétique. Vous voyez, il y a un effet de condensation qui se fait puisque là je refilme puisque je n'avais plus de batterie. Donc là ça a été fait il y a 2-3 jours. Donc normalement, si tout ça se passe bien, je devrais pouvoir avoir d'ici quelques semaines les graines qui auront germé et des plants prêts à être installés, bien résistants. Donc je vous tiendrai bien sûr au courant et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.